Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de la machine à lire en compagnie d'Hélène Delinéris. Bonjour Hélène. Bonjour Fabienne. Alors aujourd'hui, vous avez choisi Ma dévotion de Julia Kerninon. Qu'est-ce qui vous a plus intéressé dans ce livre ? L'histoire et l'auteur. Je vous explique Fabienne. L'auteur est une jeune fille d'une petite trentaine que nous suivons tout à fait par hasard d'ailleurs depuis le début c'est son 4e livre celui-là. Et en fait j'ai un ami dont la fille était en classe avec Julia Kerninon et cet ami m'a dit Hélène, tu sais ma fille était en classe avec Julia Kerninon, elle vient d'écrire un livre, je vais te le commander, ça s'appelait Buvard et j'aimerais bien, ça me ferait plaisir que tu le lises. Et ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que vous avez assisté au tout premier pas, tout si à je fait. Puis dire. J'ai lu Buvard, j'étais emballée par Buvard, et du coup, on l'a suivie et invitée à la machine à lire. C'est la 3e fois qu'elle est venue là récemment. C'est la 3e fois qu'elle venait à la machine à lire. Pour répondre à votre question de manière plus littéraire, c'est que Julia Kerninon a un style magnifique, un style très exigeant. Très limpide en même temps. Style d'écriture. Oui, c'est-à-dire qu'elle, c'est une écriture qui est très travaillée et paradoxalement, elle est extrêmement limpide. Donc on a l'impression que finalement c'est une écriture qui va toute seule, mais non. C'est les écritures. Pour moi, les livres les plus faciles à lire sont souvent ceux dont les auteurs ont le plus d'exigence, parce que si ça vient tout seul, si ça se lit tout seul, vous dites tiens, sauf que derrière il y a quelqu'un qui l'a écrit et qui l'a magnifiquement écrit, ce qui est le cas là. Oui, puis il y a j'imagine dans ces cas-là, une patte, une écriture vraiment personnelle. Oui. Quelle est l'histoire alors ? Alors Hélène et Franck se croisent par hasard après 23 ans de silence. Ils ont respectivement 80 et 81, je ne sais plus trop les âges. Et en fait, Hélène va parler à Franck, va le croiser dans la rue et va parler, vous voyez l'épaisseur du livre, oui. Elle lui raconte toute leur histoire, revue et corrigée par elle. C'est-à-dire que c'était une histoire, ils se sont rencontrés... D'amour. Oui, d'amour extrêmement compliqué. Lui était peintre, grâce à elle, il est devenu un peintre très 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 connu. C'était les enfants de diplomates qui s'ennuyaient dans leur milieu, etc. et tout ça, qui sont donc retrouvés autour de cet ennui-là, qui ont cheminé ensemble. Et on ne peut pas raconter ces 400 pages de cet amour qu'elle lui a porté. Donc le titre, Ma dévotion, c'est-à-dire qu'elle a été très soumise à Franck. Elle est celle par laquelle sont advenues beaucoup de choses. Oui, le titre souligne, voilà, en profil en tout cas. Et en fait, elle règle, c'est pas qu'elle règle ses comptes, ça serait injuste de le dire comme ça. Elle lui demande de l'écouter pour une fois et elle lui raconte tout. Voilà. Et c'est cette histoire d'amour, en fait, de rencontre, de non-amour, de désamour, de trahison, l'histoire c'est sur un ton de confidence. Oui, très doux. Alors, est-ce que vous pourriez nous lire un petit passage, Oui, tout à fait. Très doux et un ton sans concession aussi, c'est-à-dire que la douceur peut être très ferme. Malgré la surprise, je vous lis les premières pages, malgré la surprise de te découvrir là à Londres, entre tous les endroits, marchant face à moi dans Adelaide Road, je t'ai reconnu instantanément. Pourtant, après t'avoir hélé et embrassé, quand j'ai commencé à te regarder pour de bon, je me suis demandé comment j'avais pu savoir aussi instinctivement que c'était toi, sous ce visage cuirassé de vieillard. Pendant que tu me parlais, souriant de ton sourire impossible, j'ai calculé malgré moi que tu allais avoir 84 ans à l'automne. C'était à peine croyable. Il avait suffi de quelques secondes seulement pour que déjà mes yeux s'habituent à ta nouvelle apparence jusqu'à la surmonter, comme un cheval dans un parcours d'obstacles, et parvenir à te voir, toi, par-delà les rides et les mèches blanches, parfaitement inchangé, en réalité presque douloureusement familier. Franck Appledore. Depuis 23 ans, je n'ai pas cessé d'espérer te revoir avant notre mort. Comment aurais-je pu deviner que nous vivions à quelques rues de distance à peine ? Tu te tiens devant moi dans la fraîcheur d'un mois d'avril, tu portes un grand manteau de laine qui te donne l'air d'un colonel, ton visage est bronzé,
Et je peux encore voir dans ton oreille la cicatrice du trou que tu avais fait percer autrefois. Voilà. C'est très très beau, c'est magnifique. Retrouvailles à travers le temps. Et donc après, c'est toute l'histoire de leur vie, de leur séparation, de leurs amours respectifs, puisque ça a été une histoire avec beaucoup d'allers-retours. C'est un très 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 beau livre. Alors là aussi, c'est un livre d'amour, de confidences qui peuvent être donc sans concession, une écriture limpide. Hélène vous conseille Ma dévotion de Julia Kerninon, un roman que vous pouvez trouver à la Machine à lire, place du Parlement à Bordeaux ou sur lamachinealire.com. On vous dit à très bientôt pour les nouveaux coups de cœur d'Hélène. Au revoir. À bientôt Fabienne, merci.